en difficulté. Plus près de nous, maintenant, voici l'histoire d'un conflit larvé entre la Fédération française de gymnastique et le club d'Avoine-Beaumont en Touraine. À 2 ans des Jeux, la fédération souhaite tout simplement regrouper ses meilleurs gymnastes à l'INSEP en région parisienne. Problème, ce n'est pas du goût d'Avoine, le meilleur club de France aujourd'hui, et ça n'est pas non plus l'envie de 2 gymnastes, Caroline Eduy et Kayla Nemours, qui s'expriment pour la première fois dans Stade 2 ce soir. Le reportage de Thierry Vildary, Giona Messina, montage Automne Espitia. Quand Kélia s'accoude au bar, un petit frisson parcourt la salle. Pourquoi? Écoutons sa camarade, championne de France. Là, en fait, elle fait un mouvement basique en fait, pour elle, qui est déjà un mouvement très complexe en temps normal. Elle a une facilité à faire les barres et c'est assez bluffant. On lui demande quelque chose, elle le fait. Pour moi, c'est une potentielle médaillable au jeu. Un gros potentiel olympique qui n'a que 15 ans. Kélia Nemours est née et s'entraîne ici, à Avoine-Beaumont, près de Chinon, en Touraine. Après une opération des genoux et plus d'1 an d'arrêt, elle vient de décrocher l'or au bar, avec la 3e note mondiale de l'année. En or, mais plus sous le maillot bleu. Kélia a quitté l'équipe de France. C'est pour l'Algérie qu'elle gagne désormais les Jeux arabes à Oran. Kélia Nemours fait partie de ces gyms d'Avoine qui résistent à la Fédération française. On veut leur imposer de quitter leur club pour aller vivre et s'entraîner à l'INSEP en vue des Jeux de Paris 2024. Le différent? Après son opération, Kélia obtient le feu vert de reprise par son chirurgien spécialiste, tandis que le médecin fédéral, lui, bloque son dossier de reprise pendant des mois. Kélia le vit comme une forme de pression. J'ai vu personne de la fédération. Vraiment, personne m'a demandé comment j'allais, personne n'a pris de mes nouvelles, 0 rendez-vous, rien du tout, vraiment rien du tout. C'est pour ça qu'en plus, je comprends pas du tout, en fait. Vous avez eu un rendez-vous avec le médecin fédéral? Non, c'est passé par mes entraîneurs, ma mère, mais jamais moi. Jamais, rien. Moi, j'aime la gym, je voulais faire la gym, je voulais reprendre les compétitions, etc. Donc du coup, mon papa, il est algérien, du coup j'ai la double nationalité. Donc ils m'ont proposé de continuer mon projet en matchant avec l'Algérie. Du coup, j'ai dit oui, j'en ai parlé avec maman, papa, etc. Et les entraîneurs, et voilà. C'est votre décision à vous? Oui. Allez, on reste concentré. Sur la poutre voisine, une autre rebelle, Caroline Eduy. Elle aussi résiste à sa fédération. Elle aussi refuse d'aller à l'INSEP. Elle aussi regrette que tout se décide sans elle. Elle dit vivre sous pression de la Fédération française. La double championne de France en titre va même plus loin. Ça va être un peu question de chantage, comme ce qu'il m'avait dit à cette réunion, que si je n'adhérais pas au projet, que si je ne montais pas à l'INSEP à partir du 1er septembre 2022, j'aurais plus d'aide financière. J'en ai plus aujourd'hui. On m'a aussi dit que je ne serais plus convoquée en stage, en test, en compétition avec l'équipe de France. Ça, c'est pas le cas parce que voilà, ils ont besoin de moi. Ils ont remis en question mon titre de championne de France, en disant que il ne valait rien, que j'avais été surnotée. Parce que du coup, je sacrifie la façon de m'entraîner qui me convient pour être entre guillemets en paix avec la Fédé, ou alors continuer à me battre pour rester ici, et puis du coup subir quand même du chantage et du harcèlement aussi moral, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Dans cette ambiance, Caroline Eduy décroche quand même le bronze européen à la poutre cet été à Munich. Allez jusqu'au bout Caroline, allez hein! Terminé fort et propre. Caroline Eduy, c'est la figure de proue d'Avoine, club qui fournit la moitié des gymnastes de l'équipe de France. Depuis 30 ans, Marc et Gina Tchiritchenko ont forgé ici une culture de la gym. Un peu plus vite les épaules sur la fin, Caro. Faite de travail et de précision. Rentre, voilà. Tu le rentres, t'arrives devant. Ça c'est bien, hein, ça c'est 3/10. Hein. Mais depuis que coach et athlète refusent d'aller à l'INSEP, les ennuis s'accumulent. La fédération les attaque désormais en commission de discipline et la rumeur court. Quand j'ai vu que le médecin fédéral avait soi-disant fait un signalement de ragesse contre nous, emprise sur les enfants, et c'est vrai que c'est des mots qui sont très durs, très très durs. Alors on a réagi
d'abord, quand on prenait un coup de massue un petit peu sur la tête, ça nous a un petit peu abasourdi parce qu'il y a même pas 2 mois ou 3 mois, j'étais en discussion avec le DTN pour encadrer les gymnases de l'équipe de France à Paris, à l'INSEP. Aucun audit n'a pourtant été diligenté sur place. Et concernant l'emprise, nous sommes les seuls à avoir posé la question aux intéressés. Je ne suis absolument pas sous emprise, je suis ici de mon plein gré. Ça fait 10 ans que je m'entraîne ici, je pense qu'à un moment donné, si j'avais voulu dire stop, ça ferait un moment que je l'aurais dit. De faire des accusations comme ça, alors que, ils voyaient pas forcément l'entraînement, comment ça se passe tous les jours et tout. Donc je vois pas comment ils peuvent dire ça en fait. Une bataille juridique se profile. En plus d'une commission de discipline, la fédération nous confirme avoir transmis un signalement au parquet en mai dernier pour violence et emprise. Le procureur de la République de Tours nous annonce en être au stade des vérifications. La fédération nous a refusé nos demandes d'interview et l'accès à son centre d'entraînement à l'INSEP. Depuis notre tournage, l'Agence nationale du sport a annoncé à Caroline Eduy qu'elle va récupérer ses aides financières. Oui, c'est important de le rappeler, comme le disait Thierry Vildary, on a plusieurs fois sollicité la Fédération française de gymnastique qui n'a pas souhaité nous répondre. Je précise aussi que le club d'Avoine passera en commission de discipline demain à 14h. Alors lui, pas de conseil de discipline, mais plutôt les félicitations du jury pour ces championnats du monde extraordinaires avec